Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je suis l'étudiant Édouard Le Maréchal et j'ai l'honneur de présenter aujourd'hui aux membres du jury ma présentation E6 ad hoc, animation et dynamisation de l'offre commerciale sur la session 2024-2026 pour l'enseigne T-Fighting Fashion spécialisée hommes, femmes, enfants en partenariat avec le centre de formation pour apprentis T-Fighting. Au sommaire, nous allons voir en premier lieu la présentation d'entreprise et en deuxième partie, la présentation des 5 comptes rendus d'activité. Nous allons bien entendu commencer par introduire cette grande entreprise T-Fighting qui, de l'épopée d'une marque à l'arène à la rue, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, ses origines ont commencé dans un garage lyonnais transformé en salle de boxe thaï. Et le fondateur Mathieu Dubois, passionné de sport, s'est associé avec la styliste Sarah Bekhassen pour créer des vêtements de sport. De ces vêtements de sport, ils ont décidé d'élargir cette marque à de la mode pour tout le monde, on va dire plutôt du streetwear, d'adapter ces vêtements de sport un petit peu à des vêtements, on va dire, prêts à porter pour le quotidien. Donc, suite à cette expansion à partir de 2012, nous avons de 2014 l'expansion en développant, ils ont déménagé vers Villeurbanne pour développer leurs locaux. Voilà. De ce fait, ils ont commencé à créer des autres lignes de vêtements plus développées à partir de 2015 sur le rayon femmes, 2018 pour les rayons enfants et enfin 2020 arrive le premier magasin sur Paris, sur lequel je suis actuellement. Donc, je vais vous donner un petit peu plus de précision. C'est sur mon unité commerciale, dont le gérant est monsieur Alexandre Villard. C'est une SARL, capital social à 45 000. Je vous ai donné des informations sur mon SIRET. Localisé au 10 rue Saint-Dominique dans le 7e à Paris, ouvert depuis le 15 septembre 2022, une surface de vente à peu près de 145 mètres carrés. Je vous donne un petit peu la structure organisationnelle. Donc, nous avons, comme je vous l'avais dit, le gérant, monsieur Alexandre Villa. Dans le management opérationnel, nous avons la manager de magasin, madame Sophie Martel, secondée par son assistant manager, monsieur Lucas Bernard, 3 conseillers, dont moi, en tant qu'apprenti. Je suis apprenti sur un rythme d'alternance. Donc, le lundi, mardi, je suis en centre de formation. Le mercredi, je suis de repos. Le jeudi et le samedi et dimanche, je suis dans mon unité commerciale sur des points stratégiques de vente en fonction de l'affluence dans le magasin. Nos horaires d'ouverture varient. Du lundi, bien entendu, nous sommes ouverts toute la semaine, mais avec une variante plus ou moins 10h30, 19h30. Nous sommes en nocturne le jeudi, nous finissons à 20h également le samedi, et le dimanche, petite particularité, nous finissons à 18h30. Comme vous pouvez le constater, je vous ai mis également les raisons de nos horaires, comme par exemple le nocturne, le jeudi, pourquoi nous faisons un 10h-20h. Voici le plan d'implantation. Donc, je vous ai mis un petit peu la répartition entre tout ce qui est femmes, tout ce qui est enfants, d'accord, hommes, bien entendu, avec, bien entendu, sur notre entrée qui est concentrée sur nos zones chaudes, nos points les plus attractifs et les plus demandés, où l'acheteur va finalement se concentrer à faire les achats. Voilà, je vous en dirai un petit peu plus aussi au niveau de mes annexes et également de la compétence 2 et 3 sur le plan de masse. Nous sommes sur un circuit long de distribution, c'est-à-dire que nous dépendons d'une centrale d'achat qui nous livre l'ensemble de nos articles. Je vous donnais des informations, bien entendu, les fabriques viennent de Chine, mais nos conceptions de design en maroquinerie viennent de l'Italie et nos vêtements principalement conçus en Espagne. Voilà, donc nous avons des livraisons à 2 à 3 fois par semaine, en particulier le lundi, le mercredi et le vendredi. Voilà, pour vous expliquer un petit peu, et bien entendu, nous fonctionnons également en click and collect. Au niveau de la zone de chalandise, je suis sur une zone de chalandise isochrone. Voilà, je vous montrerai en détail sur mon annexe. Voici des moyens de transport, ligne 8, 13, RERC, bus 69. De manière générale, nos clients mettent 5 à 10 minutes depuis la station pour venir à notre magasin. Dans la zone secondaire, il faut à peu près 20 minutes, et puis dans la zone tertiaire, que vous soyez
à pied, en vélo ou en voiture à peu près 30 à 40 minutes. Ici, nous avons un petit peu le mapping concurrentiel de mes concurrents. Donc, on est quand même sur des produits de haute qualité avec quand même le prix qui est quand même assez élevé. Voilà un petit peu nos concurrents Glow and Style et Kiddy Sport Luxury. Voilà. Un peu plus bas, nous avons Urban Ring et Sport Eco 7. Ici, un petit peu au niveau de comment fonctionne notre marketing mix. Donc, nous avons des produits qui sont plutôt techniques, mais avec du style. Le positionnement est plutôt, on est dans une stratégie d'écrivage avec un prix de haut de gamme, que je voulais préciser sur mon mapping concurrentiel, de la qualité et de l'exclusivité. Une communication, une certaine notoriété. Voilà, on est quand même sur TikTok et Instagram. Et bien entendu, en termes de distribution, c'est au niveau de nos unités commerciales. On est sur des réseaux omnicaniens, donc vous êtes accessible en click and collect et également en e-commerce depuis notre site internet. Mes missions les jeudis sont réservés à la gestion et la préparation, d'accord. Les samedis sont également à la performance commerciale puisque nous avons beaucoup de monde. Donc là, on est sur l'accompagnement du client. Et le dimanche, puisqu'on est sur une cliente qui est principalement vivant à proximité, sur de la fidélisation et de la proximité, on a un peu plus de temps. Donc nos clients, en règle générale, on les fidélise dans notre système de fidélisation et de carte de fidélité. Nous allons voir, bien entendu, maintenant les 5 comptes rendus d'activité, élaborer et adapter en continu l'offre de produits et de services, organiser l'espace commercial, développer les performances de l'espace commercial, concevoir et mettre en place la communication commerciale et enfin évaluer l'action commerciale. Donc nous allons commencer par la première. J'ai décidé de faire une étude de marché sur la période du 1er octobre et du 15 décembre 2024 qui correspond à peu près à mon arrivée en magasin puisque j'ai démarré en septembre, pour pouvoir un petit peu voir la transition sur la saison hivernale, de voir ce qui va augmenter le pouvoir d'achat. Donc je vous ai mis les objectifs du chiffre d'affaires qui sont 65 000, 78 000 et 55 000 qui descendent un petit peu en décembre suite à l'approche des soldes. Un panier moyen plus ou moins stable qui est entre 135 et 165 euros, et également sur les best-sellers concernant la partie homme, la partie femme et la partie enfant, avec des degrés de satisfaction de plus ou moins 75% et 90% sur comment le client est accueilli en magasin et également sur les produits proposés. Cette expérience, ces chiffres, je les ai récoltés depuis que mon manager m'a communiqué sur les périodes précédentes, bien entendu, et en fonction de l'année 2024 et leurs objectifs sur l'année fin 2024 et 2025. Le déroulement de l'activité, je me suis reposé sur plusieurs outils pour analyser à la fois le marché, les produits, les gammes et aussi de manière générale les concurrents. Les résultats ont été plus 2% de manière générale sur les différents mois, quel que soit le mois. Le panier moyen, on l'a augmenté de 10%. Finalement, la nouveauté, l'attrait de la rentrée de septembre, la remise en sport s'explique que nos clients sont revenus de vacances où ils ont profité, donc ils ont une envie de se remettre au sport et reviennent de moments plutôt relax, donc ont de nouveaux objectifs et un taux de satisfaction qui a monté de 3 points, puisque nos gammes ont correspondu au niveau des tendances. Sur la deuxième, comment organiser l'espace commercial, j'ai décidé de faire une réimplantation saisonnière, qui est sur la partie de janvier-février après solde. Donc c'est pour ça que je vous ai mis une photo en avant de nos soldes, ce qui était, puisqu'on a mis les produits rangés de manière plus ou moins par catégorie et pas par tendance. Donc là, je vous ai montré un petit peu ce que ça allait devenir avec la nouvelle collection. Donc on a décidé de faire un chiffre d'affaires moins élevé sur la partie janvier puisqu'on sort des soldes, qui s'augmente par la suite sur le mois, un petit peu sur le mois d'après, un peu moins sur le mois d'après, puisque voilà. 115 euros à 140 euros, c'est-à-dire que les gens achètent moins, mais sur la partie de février, ont un panier un peu plus élevé, puisque ils ont décidé de faire des achats sur les produits nouveaux.
Voilà, la règle des 6 B de Kepner, bon produit, bon moment, bonne quantité, bon prix, pour s'assurer que le merchandising soit efficace et qu'on ne perd aucune visibilité sur les produits nouveaux, d'accord, de manière sur l'espace qui est transmis. Sur le déroulement de l'activité, on a un chiffre d'affaires plus ou moins intéressant, on a fait plus, donc c'est très bien. La nouveauté a plu. Également, c'est dû à l'arrivée d'une nouvelle entreprise dans le 7e avec des tranches d'âge entre 25 et 35 ans qui sont dédiées au sport. Les stratégies de marchandisage ont été vraiment appliquées, donc il y a vraiment eu une appréciation sur les essayages et l'attrait du produit. Donc on a vu une constatation des questions qui ont été posées. Donc voilà. Sur ma troisième activité, c'est le Summer Fight and Sale 2025. Donc là, c'est concernant la préparation et le déroulement des soldes d'été 2025. Donc voilà, on a mis en place une planification via le Gantt sur comment on allait mettre les choses en place. On a vu aussi au niveau des objectifs stratégiques, au niveau qualitatif, sur la notoriété de l'enseigne, la qualité du merchandising, vraiment des choses aussi sur voir si l'objectif était détaillé au niveau d'Instagram, voilà, des éléments. Nos chiffres d'affaires bien entendu sont plus élevés puisque là on est sur les soldes, avec un panier moyen un peu moins élevé puisque on a bien entendu nos produits ont également, comme tout à chacun, bénéficié de réductions. Plus de chiffre d'affaires, moins de panier moyen, voilà, c'est pour ça. Donc un taux d'évolution quand même du chiffre d'affaires de 35,7, voilà. On a mis en place, bien entendu, une organisation au niveau du stock, des produits, en conséquence, pour en avoir suffisamment au moment tout simplement des soldes. Le chiffre d'affaires, une bonne moyenne, une légère augmentation. On est vraiment dans notre prévision a été correcte. Chiffre d'affaires aussi sur juillet. Panier moyen légèrement un peu plus élevé, voilà. Le taux de consommation un peu plus élevé. Donc voilà, ça a été très intéressant et une animation a été faite également dans ce sens. Concevoir et mettre en place la communication commerciale. Donc là, une opération sur l'Urban Voyeur, sur la collection printemps 2025 a été mise en place avec des créations d'un flyer, d'un visuel, d'un support sur les réseaux sociaux, le street market sur la distribution des flyers de la zone primaire à la zone secondaire pour que nos clients bénéficient de la promotion du moment. Donc le chiffre d'affaires était de 68 000, voilà. On a prévu ça suite à l'impact de la promotion sur les produits concernés. Voilà, que je vous montrerai sur le flyer sur la deuxième diapositive. Voilà, un taux de cohérence visuelle, on a vraiment répondu et respecté la charte graphique. Et puis le taux d'engagement sur Instagram, les gens, sur le nombre de likes qu'on a. Voilà, ça a été intéressant, on a eu plus de 5%. C'est-à-dire que ça, c'était intéressant. Et l'impact au niveau du magasin, au niveau des PLV, les renseignements qui ont été demandés. Je vous ai mis les indicateurs en fonction de AIDA, d'accord, sur l'intention, l'intérêt et sur les autres critères. Voilà, on a vraiment appliqué la formule de communication dans son efficacité. Le flyer également, sur le recto et le verso, avec les dates, on va dire, pour bénéficier de la promotion, avec le visuel qu'on a choisi, plus porté sur l'homme, puisque c'est celui qui vient en premier dans nos magasins. Voilà. Et le chiffre d'affaires a répondu grâce au flyer. On a constaté avec le scan du flyer que les gens nous ont montré sur leur téléphone de la promotion en compte, même s'ils n'avaient pas toujours le flyer dans les mains. Sur la dernière activité, évaluer l'action commerciale, il a été intéressant de voir l'analyse des performances et un plan d'action corrective, tout simplement sur la période de mars à décembre 2025. Voilà. Puisque 2026, puisque ma formation s'arrête à partir de juin 2026, il était plutôt intéressant de faire des performances sur l'année 2025. Le chiffre d'affaires, le taux de conversion, le panier moyen, la marge brute, voilà, avec tous les outils de pilotage sur la collecte des données par rapport au CRM, puisque nous avons des caisses automatiques mais pas de bornes, voilà, qui collectent
bien entendu toutes les données chiffrées, les indicateurs clés. Voilà, ça a été très intéressant. On a vu un chiffre d'affaires très intéressant sur cette période-là. Donc on a, grâce à toutes les actions qui ont été menées sur l'étude de marché, sur le merchandising, les opérations soldes, apporté ses fruits, également l'animation commerciale. Le point fort, vraiment une dynamique au niveau du chiffre d'affaires, tout comme je vous disais, grâce à ces animations, un panier moyen en hausse, donc on a réussi quand même également à faire des ventes additionnelles ou complémentaires, puisqu'on est quand même dans le domaine du sport. Les gens on vend à la fois des vêtements de sport, mais aussi des vêtements de tous les jours qui sont quand même dans une allure sportive, donc on est sur deux angles à la fois. Par contre, la marge brute est légèrement inférieure à l'objectif dû aux remises du Black Friday, voire peut-être notre durée était peut-être un peu trop longue sur le Black Friday. On va peut-être diminuer, la faire plus courte dans un temps plus exclusif pour accentuer les ventes dans une période donnée, au lieu de le faire sur une période prolongée, peut-être à la différence que nos concurrents mettent en place. Voilà un petit peu ma présentation de diaporama. Bien entendu, je suis prêt pour vos questions et réponses sur les connaissances que vous avez besoin d'approfondir sur les différentes activités et éventuellement, bien entendu, vous présenter mes annexes pour justifier toutes mes activités. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour, bien entendu, la vidéo, la même, pas la même exactement, pour des RCV. Je vous remercie et au revoir.